Imagine, tu as 45 ans. Chaque fin de mois, tu regardes ton compte bancaire et tu te dis « Je devrais être plus loin que ça ». Eh bien, écoute bien, tu n'es pas en retard. Tu es simplement au moment où tu commences enfin à ouvrir les yeux. Parce que ce qui va changer ta vie financière, ce n'est pas ce que tu as fait hier. C'est ce que tu vas commencer à faire à partir d'aujourd'hui, avec ce que tu as déjà en main. Et oui, tu peux transformer ta vie avec le salaire que tu touches déjà. Le problème, on t'a appris à survivre avec cet argent, jamais à t'enrichir. On t'a dit « aie un bon emploi et tout ira bien ». Faux. On t'a dit « faites ton augmentation, tu as réussi ». Faux encore. On ne t'a jamais appris à utiliser ton argent pour qu'il travaille pour toi. Résultat, tu gagnes, tu dépenses, tu t'épuises et tu reviens toujours au point de départ. Robert Kiyosaki le disait déjà, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, c'est ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Alors pose-toi une question simple. Qu'as-tu réellement fait avec ton argent jusqu'ici? Si ta paie ne fait que traverser ton compte pour filer payer les factures, tu n'es pas libre. Tu es juste un hamster dans une roue. Et je sais, à 45 ans, ça use, ça frustre. Mais tu sais ce qui fait encore plus mal? Regarder derrière toi dans 10 ans et te dire « Je savais quoi faire, mais je n'ai pas osé ». Aujourd'hui, je vais te partager 10 étapes claires et concrètes. Pas de blabla, pas de clichés vus 1000 fois, mais un vrai plan pour arrêter de courir après ton salaire et commencer à construire la liberté. Étape 1. Transforme ton argent en graines, pas en récompense. La plupart des gens dépensent d'abord et essayent d'épargner avec ce qui reste. Mauvaise stratégie, il ne reste jamais rien. Les riches font l'inverse. Ils épargnent d'abord et dépensent ensuite. Ton argent est une graine. Tu peux la planter pour qu'elle devienne un arbre, ou la manger et rester affamé. Alors commence petit. 50 €, 100 €, peu importe. Mais mets ce montant de côté automatiquement dès que l'argent t'arrive, sans réfléchir. Un arbre pousse lentement, mais un jour, il donne de l'ombre et des fruits. C'est pareil avec ton argent. Étape 2, tu n'es pas ton salaire. Arrête de confondre gros revenus et intelligence financière. Des médecins gagnent 30 000 € par mois et s'enfoncent dos dans les dettes. Des cadres roulent en voiture de luxe, mais n'ont même pas de 1 000 € d'épargne. Avoir un bon salaire ne fait pas de toi quelqu'un de riche. Être riche, c'est savoir multiplier l'argent, pas le dépenser pour impressionner. Alors, je te lance un défi. 1 mois sans achat pour paraître. 1 mois sans dépenser juste pour l'ego. Et regarde ton relevé bancaire après ça. Tu verras, tu n'avais pas besoin de plus d'argent. Tu avais besoin de moins de vanité. Étape 3. Construis un actif, même minuscule. Un salaire a un plafond. Un actif n'en a pas. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche, même quand tu dors. Commence petit. Revends. Crée un e-book. Lance une petite boutique en ligne. Loue un bien que tu n'utilises pas. Ce n'est pas la taille qui compte, c'est le fait d'avoir un début. Étape 4. Apprends à utiliser la dette intelligemment. La mauvaise dette te vide. La bonne dette te nourrit. Un crédit pour une télé géante? Prison. Un crédit pour une voiture qui travaille sur Uber? Actif. La dette est comme un marteau. Dans la mauvaise main, elle détruit. Dans la bonne, elle construit. Étape 5. Travaille pour apprendre, pas seulement pour gagner. Ton salaire paye tes factures. Tes compétences payent ton futur. Si ton travail ne t'apprend rien de nouveau, tu échanges juste ton temps contre de l'argent qui s'évapore. Cherche toujours à acquérir des compétences qui te rendent plus libre, plus rare, plus précieux. Étape 6. Crée des revenus invisibles. Les riches plantent des sources d'argent qui coulent toutes seules. Un peu de loyer, un peu de dividendes, un peu de digital. Et à la fin du mois, ça forme une rivière. Travaille une fois, encaisse plusieurs fois, c'est ça, la vraie liberté. Étape 7. Lis plus, distrais-toi moins. La plupart passent 3 heures par jour sur les réseaux. Et toi, combien de livres financiers as-tu lu ces 5 dernières années? Un livre peut transformer ta vision, et donc ta vie. Commence par un chapitre par jour. Étape 8. Cherche un mentor. Seul, tu vas vite. Avec un mentor, tu vas loin. Internet te permet d'apprendre gratuitement de ceux qui ont déjà atteint ce que tu veux. Profitant. Étape 9. Valorise ce que tu as déjà. Ton temps, tes compétences, tes contacts, ce sont des trésors endormis. Fais une liste. Réveille ces talents oubliés. Transforme-les en revenus. Étape 10. Pense 10 ans, pas 10 minutes.
Le pauvre pense court terme, le riche pense long terme. Ne cherche pas un gain rapide, cherche une base solide. Demande-toi, dans 10 ans, de quoi vais-je être fier d'avoir commencé aujourd'hui? Voilà. Tu n'es pas en retard, tu es en train de t'éveiller. Le seul mauvais moment pour commencer, c'était hier. Le meilleur moment, c'est maintenant. Alors choisis, continuer à courir dans la roue, ou prendre ces 10 étapes et construire ta liberté. Si ce message t'a parlé, abonne-toi et partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Ta nouvelle vie financière commence aujourd'hui.